Donc, on va étudier ce soir un Mahamar que le Rabbi a dit le second jour de Shavuot Tafshin Lamed-Het, 5738-1978. Donc, on va étudier la première partie de ce Mahamar ce soir. Le Mahamar est introduit par le verset qui est l'introduction des 10 commandements. Vaïdaber Elohim et kol advarim haele, les morts. Le Dieu a prononcé toutes ces paroles en ces termes. Donc c'est le verset introduisant les 10 commandements. Venidbaer le'eil diyu krabotin sieinu. On a expliqué au préalable, donc le Rabbi fait allusion au Farbrengen précédent, avant la fête de Shavuot, donc pendant le Shabbat Bamidbar. Et donc, on a expliqué la question qu'on trouve dans tous les Mahamarim prononcés par nos maîtres, des Teivat, les morts, tzricha biyur. On voit que le verset nous dit Vaïdaber Elohim et kol advarim haele, les morts. Les morts en disant, donc on sait que les morts, ça veut dire les morts, les acherim, transmettre aux autres. C'est la signification normale du mot les morts. Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. Dieu parle à Moshe pour que le Moshe transmette ses paroles au Bnei Israël. Ici, on parle de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, Dieu s'adresse à tout le peuple juif. Tout le monde est là et tout le monde entend la parole directement de la bouche de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les morts? Les morts, les acherim, il n'y a pas ici d'acherim, il n'y a personne à qui transmettre la parole puisqu'elle a été prononcée en présence de tous. Et donc, ce mot les morts, en apparence, n'est pas compréhensible. Ve'ena kmo kol les morts chez Bamikra, ça n'est pas comme les autres mots les morts qu'on trouve dans la Torah d'habitude. Chez Pirouche, les morts, les zoulato. Donc, les morts, ça veut dire transmettre à quelqu'un d'autre. Aïnouch HaKadosh Baruch Hu medaber les Moshe, les morts. Donc, le Dieu s'adresse à Moshe en demandant à Moshe de transmettre à Dibour, les morts, à Dibour, les Israël, de transmettre le contenu de cette parole de Dieu au Bnei Israël. Quand il s'agit des 10 commandements, il est évident qu'on ne peut pas adopter cette explication. Puisque tous les Bnei Israël étaient présents devant le mont Sinaï et tous ont eux-mêmes personnellement entendu les mots de Dieu. Donc, il n'y a personne à qui transmettre, tout le monde a entendu. Kivan Shematan Torah ya b'ma'amad kol Israël, on sait que tous les Bnei Israël étaient présents au moment de Matan Torah, y compris les âmes des générations ultérieures, y compris les âmes qui ne descendront dans des corps que après la venue du Mashiach. Même ces âmes-là étaient présentes également devant le mont Sinaï au moment où la Torah a été donnée. Donc le Midrash nous explique chez Kol HaNeshamot, chez Kol HaDorot, Hayou b'Matan Torah. Les Neshamot, les âmes de toutes les générations étaient présentes au moment de Matan Torah, Veshamou Aseret Adibrot, toutes les âmes ont entendu les 10 commandements. Donc, a priori, il n'y a personne à qui on peut transmettre, puisque tout le monde a entendu directement, d'où la question, que signifie le mot les morts dans ce verset. Donc, une des réponses qu'on peut donner à cette question, Shalashon les morts shneimar kan kai al mitzvat limud haTorah shetzarich liot bedibur dafka. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici les morts? Les morts, ça veut dire quand on étudie
la Torah, alors il faut en prononcer les mots, les morts. Il faut dire les mots, il faut dire à voix haute les mots de la Torah qu'on étudie. Donc, vous connaissez la coutume des yeshivot qui veut que dans les yeshivot, tout le monde étudie à voix haute. Ça fait un grand brouhaha dans la maison d'études. Donc, l'étude, de façon générale, est faite à voix haute. Et donc, même d'après la Chassidut, d'après la Kabbalah, on explique que la parole correspond à la sphira de Malchut. La sphira de Malchut, c'est celle qui est capable de faire descendre la lumière jusqu'au point le plus bas. Et donc, ça veut dire que prononcer à voix haute les mots de la Torah, c'est de cette façon-là arriver à les comprendre plus profondément. On peut vérifier dans la pratique que quand on prononce les mots, quand on les dit à voix haute, y compris quand on étudie seul, quand on se parle à soi-même, alors le fait de dire à voix haute permet de comprendre plus profondément que si on étudiait uniquement par la pensée. Donc, c'est une des réponses à la question qu'on a posée au préalable. Vaidaber Elokim et kol advarim, Dieu a transmis toutes les paroles de la Torah, les morts, pour qu'au moment où nous les étudions, nous puissions les étudier à voix haute. Donc, Ma'amar Hazal, à la pasuk Chaim hem le motzaehem, il y a un verset qui nous dit Chaim hem le motzaehem, les paroles de la Torah sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et donc, les Chachamim nous disent il ne faut pas lire les motzaehem, ceux qui les trouvent, mais les motziehem, ceux qui les expriment par leur bouche. Quand est-ce que la Torah peut vivifier l'homme qui l'étudie? Au moment où on ne l'étudie pas uniquement dans son esprit, mais on en prononce les mots. Ren monea mitzvot, de même également les décisionnaires qui comptent les mitzvot. On sait que tous les décisionnaires sont d'accord de dire qu'il y a 613 mitzvot, mais tous ne les comptent pas de la même façon. Il y a plusieurs avis sur la liste de ces 613 mitzvot. Donc, une des façons de décompter les 613 mitzvot, c'est de répartir les mitzvot en fonction des membres du corps qui les mettent en pratique. C'est une des classifications des mitzvot. Et donc, les sages qui comptent les mitzvot de cette façon-là, Manu mitzvah Talmud Torah be mitzvot atluyot bepe. On voit qu'ils considèrent la mitzvah d'étudier la Torah comme une mitzvah liée à la bouche. Donc, a priori, on pourrait penser l'étude de la Torah, c'est une activité intellectuelle, donc on peut penser que c'est une mitzvah de l'esprit, une mitzvah de la réflexion. Donc, on trouve des décisionnaires qui considèrent l'étude de la Torah comme une mitzvah liée à la bouche, à cause de l'importance d'en prononcer les mots à voix haute. Moshe Katouv, Sefer Mitzvot Katan ou Sefer Charedim. Donc voilà deux d'entre eux, Sefer Mitzvot Katan, Sefer Charedim. Ce sont deux ouvrages qui recensent les mitzvot, qui nous donnent le compte des 613 mitzvot. Donc tous les deux, le Sefer Mitzvot Katan et le Sefer Charedim, ils comptent la mitzvah de l'étude de la Torah comme une mitzvah orale. Omnam Hagufa Doresh Bio. Donc, après avoir exposé cette réponse à la question, les morts, ça veut dire étudier à voix haute, le rabbi nous dit il faut s'interroger sur une telle explication.
שהרי לימוד התורה הוא עניין השייך לעיון והבנה שבמוח, ולא לדיבור שבפה. On sait que l'étude de la Torah, c'est une mitzvah de la compréhension, donc une mitzvah de l'intellect, et non pas une mitzvah de la bouche, une mitzvah de la parole. Donc on voit ça notamment dans Torah Shebal Peh, dans la loi orale. Étudier la loi orale, ça veut dire la comprendre. Si quelqu'un répète les mots de la Gemara alors qu'il n'en comprend pas du tout le sens, il n'est pas considéré comme ayant étudié la Torah. Pourtant, il les dit à voix haute, il dit à voix haute les mots de la Gemara. Donc finalement, nous dit le Rabbi, on n'a fait que repousser la question. On nous dit les morts, ça veut dire qu'il faut étudier à voix haute. Pourtant, la mitzvah de l'étude de la Torah, ça n'est pas de répéter des mots, c'est de les comprendre. Ou bifrat, chez l'ifamim adibur bepe mebalbel iyun. On peut même imaginer que le fait de prononcer des mots gêne la concentration. Celui qui veut se concentrer pour mieux comprendre, il a besoin de silence. Et donc, le fait de répéter les mots à voix haute, c'est le contraire du silence. Donc, finalement, c'est une autre façon de formuler la question qu'on a posée au début. Lama ikar mitzvat Talmud Torah i bedibur dafka. Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette mitzvah de l'étude de la Torah soit considérée comme une mitzvah de la parole, alors qu'a priori, on la considérerait plus facilement comme une mitzvah de l'intellect, une mitzvah des forces de la compréhension. Donc voilà la première question reformulée. Pourquoi lier l'étude de la Torah à la parole plus qu'à la faculté de comprendre? Deuxième question. Gam yadoua diuk belikutei Torah, mahu inyan hara'ash gadol shaya bematan Torah bekolot uvrakim. On voit que le Likutei Torah, donc l'Admor HaZaken, pose la question, au moment de Matan Torah, il y a eu un grand vacarme dans le monde, les éclairs, le tonnerre. Et donc, finalement, pourquoi fallait-il avoir toute cette mise en scène pour pouvoir donner la Torah? Pourquoi est-ce que la Torah n'aurait pas pu être donnée dans le calme? Pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces manifestations au moment du don de la Torah, plutôt que simplement Dieu qui s'exprime aux hommes pour leur donner la Torah? On voit que les versets de la Torah qui précèdent les 10 commandements et ceux qui les suivent décrivent par le détail tout ce qui s'est passé à ce moment-là dans le monde. On voit que finalement les 10 commandements sont des principes évidents, amuvanim me'atzmam, que chacun peut comprendre de lui-même, shegam sechel enoshi mechayvan, donc l'intellect humain en fait une évidence. On peut comprendre sans avoir besoin d'une réflexion approfondie, qu'on n'a pas le droit de voler, qu'on n'a pas le droit de tuer, qu'on doit respecter ses parents. On peut même comprendre logiquement qu'on a besoin d'un repos hebdomadaire. Donc finalement, il n'y a rien de révolutionnaire dans les 10 commandements. D'où la question qu'on pose pratiquement dans tous les Mahamarim de Shavuot, pourquoi est-ce qu'il y a eu des miracles, des manifestations surnaturelles qui ont accompagné le don de la Torah?
on aurait pu comprendre ces miracles si le contenu des 10 commandements était des choses qui défient complètement la rationalité des hommes. À ce moment-là, on aurait dit, Dieu attend des hommes quelque chose qui transcende la logique, et donc pour montrer l'importance de ces principes, pour être sûr que les hommes vont les accepter, alors Dieu fait de grands miracles dans le monde. En revanche, quand Dieu dévoile des principes qui sont à la base de n'importe quelle moralité des hommes, donc le fait que les hommes les acceptent, c'est une évidence. Et donc pourquoi on a besoin de tels miracles pour accompagner une révélation qui est somme toute acceptable par chacun? Non seulement le contenu des 10 commandements, c'est des principes évidents que tout le monde peut comprendre, qui sont à la portée de tous. Et la haute zot, mais plus encore, chez Chelek Meatzivuyim, chez Beaseret Adibrot, Kvar Nitztavu Alehem Lifneze. C'est que une bonne partie des 10 commandements ont déjà été énoncés au préalable, Beatzivui Livne Noach, Al Zain Mitzvot Shelahem. Quand on a donné aux descendants de Noach leurs 7 mitzvot, alors parmi les 7 mitzvot, il y a également des mitzvot qui font partie des 10 commandements. Donc, les 7 mitzvot des Bnei Noach, elles s'appliquent en fait à l'humanité depuis le début, depuis Adam Arishon. Et donc, on parle de Bnei Noach, puisque à l'époque d'Adam Arishon, les hommes étaient uniquement végétariens. La consommation de la viande n'était pas autorisée. Et donc, à l'époque, il y avait uniquement 6 mitzvot, puisque la 7e mitzvah des Bnei Noach, Ever Minachai, l'interdiction du membre d'un animal vivant, ne s'applique évidemment qu'à partir du moment où on consomme les animaux. Donc, à partir de l'époque de Noach, lorsque la consommation de viande a été permise compte tenu de l'affaiblissement des hommes. Et donc, les autres mitzvot, les 6 autres mitzvot existent depuis l'apparition d'Adam sur la terre. Donc, finalement, on a ici des principes qui existent depuis que le monde est monde, depuis que l'humanité s'est formée, des principes qui ne concernent pas uniquement les Bnei Israël, mais qui concernent tous les peuples. Et donc, finalement, pourquoi on a besoin de grands miracles pour révéler uniquement des mitzvot qui ont d'ores et déjà été acceptés par tous. וגם מצוות שבת כבר נצטווה במראה. De même également, on sait que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient soif de pouvoir accomplir les mitzvot le plus rapidement possible. Et donc, quelques mitzvot leur ont été révélés à Mara, dans l'étape de Mara, avant qu'ils arrivent devant le mont Sinaï, notamment le Shabbat, qui fait partie des 10 commandements. C'est la raison pour laquelle, dans le Kiddush du Shabbat, nous disons Be'ahava, avec amour. Alors que dans le Kiddush du Yom Tov, par exemple, on ne dit pas Be'ahava. Pourquoi? Parce que le Yom Tov a été reçu au moment de Matan Torah, et au moment de Matan Torah, ça ne s'est pas passé Be'ahava, avec amour. Ils avaient la montagne au-dessus de leur tête, et on leur avait dit que s'ils n'acceptaient pas la Torah, la montagne tomberait sur leur tête. Donc là, la Torah n'a pas été reçue par amour. En revanche, à Mara, toutes les mitzvot qui ont été données à Mara ont été reçues avec amour
parce qu'ils ils étaient impatients de pouvoir mettre en pratique la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Même le Shabbat, qui est un des 10 commandements, ça n'est pas une découverte nouvelle introduite au moment de Matan Torah, mais c'est un précepte qui est déjà connu, qui a déjà été donné au préalable. Derze Sha'arat Sivuim, de même également, les autres mitzvot des 10 commandements étaient connus au préalable. Et même les mitzvot qui ont été ajoutés au moment de Matan Torah, qu'on n'avait pas encore reçus au préalable, enam muflaim kolkach lechaora sheyu kshurim bera'ash gadol kaze veshinui ateva. Donc on voit que ces mitzvot-là ne défient pas totalement la logique au point qu'on ne puisse les accepter que si elles sont accompagnées avec de grands miracles. Donc finalement, Dieu se révèle au monde de Matan Torah pour enseigner des choses qui sont déjà connues ou alors qui, si elles ne sont pas connues, tombent sous le sens. Alors, qu'est-ce qui justifie ces grands miracles qui accompagnent Matan Torah, alors que finalement, la révélation est une révélation très simple. Alors, on sait qu'en allusion, on trouve dans les 10 commandements toutes les 613 mitzvot de la Torah, comme chez Katav Rashi, B'Shem Zaharot Arasad. Donc, le Rashi le dit dans son commentaire de la Torah, et Rashi se base sur les Azharot, un livre de Rabbi Sadia Gaon, qui détaille exactement comment de chaque mot des 10 commandements, on peut déduire toutes les 613 mitzvot. Et d'ailleurs, il y a des communautés qui ont la coutume de lire les Azharot de Rabbi Sadia Gaon le jour de Shavuot. Bifrat alpi ma shekatu bemidrash, à la pasuk et kol advarim haele. Le Midrash commente le verset qui nous dit et kol advarim haele, toutes ces paroles, diber Hashem lifnei kol ka'alchem, Dieu les a prononcées devant toute votre assemblée. Et donc, yadoua diyuk beze, tzarich lehavin ma'u omro et kol advarim. Et donc, le Midrash se pose la question, comment est-ce qu'on peut dire Dieu a prononcé toutes ces paroles, toutes les mitzvot devant vous? Et Dieu n'a pas prononcé toutes les mitzvot, il a donné seulement les 10 commandements. Donc on aurait pu dire, Dieu a donné ces paroles-là, et à ce moment-là, on aurait compris qu'il s'agit des 10 commandements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a dit devant vous toutes ces paroles, Teivat kol lechaora miuteret. Donc, le mot kol, a priori, il est déplacé ici. Ce que Dieu a donné, c'est les 10 commandements, pas toutes les mitzvot. Et là, mais donc, nous dit le Midrash, de cette façon-là, nous voyons ici d'une manière allusive, chez Kol Anviim Kiblu Nevuatan Misinai. Tous les prophètes, y compris ceux qui ont prophétisé de nombreuses générations après Matan Torah, ils ont reçu leur prophétie au moment de Matan Torah. Donc, effectivement, dans les 10 commandements sont inclus non seulement les 613 mitzvot de la Torah, mais également les propos des prophètes qui seront révélés par la suite. Non seulement les prophètes, mais même les chachamim, les sages de la Torah qui développent les enseignements de la Torah orale, kol echad ve'echad kibel et shelo misinai. Chacun a reçu l'enseignement du mont Sinaï.
Et donc, c'est important de le souligner. Ça veut dire que, par exemple, on voit qu'une technique employée par les Chachamim, c'est la gematria. On calcule la valeur numérique des lettres constituant un mot, et avec ça, on déduit une certaine explication, par exemple, du fait que deux mots ont la même valeur numérique. Donc, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas de calculer sa propre gematria, de décider par soi-même que puisque tel mot et tel mot ont la même valeur numérique, donc je peux en déduire que toutes les gematriotes qui ont un sens ont été données sur le mont Sinaï. Et donc, quand un des Chachamim fait état d'une gematria, ça veut dire que selon l'enseignement qu'il a reçu de ses maîtres, cette gematria a effectivement été donnée sur le mont Sinaï. Et donc, ça veut dire que, par exemple, quand on trouve une machloquette, on trouve deux avis divergents dans la loi orale, eh bien, ça veut dire qu'un nous dit voici ce qui a été transmis sur le mont Sinaï, alors que le deuxième nous dit non, ça n'a pas été transmis sur le mont Sinaï. Donc, il y a bien toujours, à tous les enseignements de la Torah, quels qu'ils soient, quelle que soit l'époque en laquelle ils sont dévoilés, il y a toujours une origine au moment de Matan Torah. Donc, Matan Torah, c'est beaucoup plus que uniquement les 10 commandements. ועד שאפילו מה שתלמיד שואל לרב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה. Et donc, on voit qu'un disciple interroge son maître et son maître lui répond. Donc, en apparence, le disciple a posé une question parce que lui se posait cette question et le maître a réfléchi en fonction des connaissances dont il dispose. Et donc, avec ça, il est arrivé à trouver une réponse à la question qui lui était posée selon sa propre compréhension. Alors, on nous dit non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si le maître a la possibilité de répondre à l'élève, c'est parce qu'il reprend de cette façon-là une réponse qui a déjà été transmise par Dieu à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Donc, la révélation du Sinaï, ça inclut effectivement tous les développements ultérieurs de la Torah en toutes les générations. Alors, tout ça ne remet pas en cause ce qui a été dit au préalable, parce que tout ça, ça n'est que l'aspect caché des 10 commandements, qui a été révélé plus tard. Ça veut dire que, par exemple, un Talmid Chacham, de nombreuses générations plus tard, est venu donner un enseignement. Alors, on vient dire cet enseignement a déjà été donné sur le mont Sinaï. Il n'empêche que jusqu'à maintenant, il était resté caché et que si ce Talmid Chacham ne l'avait pas enseigné, on ne le connaîtrait toujours pas. Donc, ça veut dire que toute la Torah qui a été donnée au moment de Matan Torah est uniquement une Torah cachée. Et ce qui a été donné de façon évidente, c'est uniquement les 10 commandements. Ce qui permet de poser la question qu'on a posée au préalable, si la seule révélation qui est donnée d'une manière perceptible, c'est les 10 commandements, alors ces 10 commandements ont un contenu évident qui ne heurte pas la rationalité des hommes, et donc ça ne justifie pas tous les grands miracles qui ont accompagné cette révélation. Donc on sait que Dieu ne fait rien d'inutile. Si Dieu fait des miracles pour qu'on accepte des préceptes autrement on n'aurait pas accepté, on peut le comprendre. S'il s'agit de préceptes que, en tout état de cause, on accepte, alors à quoi servent ces miracles? C'est la deuxième question qui est posée ici.
Donc, ceux qui étaient devant le mont Sinaï, ils ont entendu le tonnerre, ils ont vu les éclairs, ils ont vu des flammes, ils ont vu la fumée qui montait de la montagne. Donc, toute cette mise en scène servait uniquement pour leur enseigner ce qui était le plus évident. Donc, quelle est la raison d'être de tous ces miracles? Donc, on a posé deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire transmettre aux autres alors qu'il n'y a pas d'autres? Et quelle est la justification des miracles qui accompagnent Matan Torah, alors que le contenu révélé à ce moment-là est un contenu très simple. Donc, pour pouvoir répondre à ces questions, צריך להקדים תחילה, מהו החידוש דמתן תורה בכלל? On doit se poser la question plus généralement, quel est l'apport nouveau du don de la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde lorsque la Torah a été donnée? Sha'arei limud haTorah ve'kiyum mitzvoteha haya kvar etzel ha'avot. On sait que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, étudiaient la Torah et qu'ils accomplissaient les mitzvot. K'ma'amar Hazal, Avraham zaken ve'yoshev ba'yeshiva. Par exemple, la Gemara nous dit, Avraham, à un âge avancé, il se consacrait à l'étude de la Torah. Il était à la yeshiva. De même également pour Avraham, pour Yitzhak, de même également pour Yaakov. Yaakov fréquente les yeshivot de Shem et de Ever, une dans laquelle il étudie la loi écrite, l'autre dans laquelle il étudie la loi orale. Donc, on ne peut pas dire que l'apport de Matan Torah, c'est l'étude de la Torah, puisque l'étude de la Torah existait déjà au préalable. Et Gamkimu Avot et Kol Torah, de même également, le Midrash nous dit que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont mis en pratique la totalité des mitzvot. Et le Midrash précise, Afilu Eruv Tafshilin, même des pratiques tardives qui ont été introduites par les Chachamim, les Avot en avaient d'ores et déjà connaissance et les mettaient en pratique. On voit également dans la Torah l'épisode des anges qui viennent rendre visite à Avraham après sa mila. Et donc Avraham reçoit ses invités à la maison et il leur sert des matzot. Et Rashi nous dit Pesach Haya. On est plusieurs centaines d'années avant la sortie d'Égypte, mais Avraham fait Pessah chez lui à la maison, et lorsqu'il reçoit des invités, il leur sert des matzot. Donc finalement, l'apport de Matan Torah, ça n'est pas l'étude de la Torah, puisque on étudiait déjà la Torah au préalable. L'apport de Matan Torah, ça n'est pas la pratique des mitzvot, puisqu'on mettait déjà en pratique les mitzvot au préalable. Et donc, Mahu Achidush de Matan Torah, finalement, quel a été l'apport de Matan Torah? Et donc, le rabbi nous dit la réponse à cette question, quel a été l'apport de Matan Torah, figure dans les premiers mots des 10 commandements, Anochi Avaye Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. מהמקומות נאמר שם אלוקים או שם הוויה. ומה נתחדש כאן שנאמר אנוכי דווקא. On voit que dans la Torah, quand on parle de Dieu, alors on emploie le Shem Havaya si on veut mettre en avant l'attribut de miséricorde de Dieu. On emploie le Shem Elokim si on veut mettre en avant son attribut de rigueur, alors qu'ici, on emploie le mot Anochi.
Dieu se définit comme je. Et donc, qu'est-ce qui fait que lors du don de la Torah, au moment où Dieu se présente devant les Bnei Israël pour leur donner la Torah, alors il se définit comme Anochi. העניין הוא לפי שכאן נאמר הוויה אלוקיך, שפירושו שהוויה נעשה אלוקיך, כוחך וחיותך. Alors on voit que Havaye, ça veut dire la miséricorde de Dieu. Havaye, c'est aussi le Shem Ha'etzem, le nom de l'essence de Dieu. Elohim, c'est la tribu de rigueur, c'est aussi Dieu qui se contracte pour pouvoir s'introduire en chacun. C'est la raison pour laquelle dans Elohim, on peut décliner Elokai, Elokecha, Elokenu, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu. C'est Dieu qui s'introduit en chacun et qui épouse les limites, les mesures de chacun. Par contre, le Shem Havaya ne se décline pas, il est toujours identique. Alors donc, c'est le sens de Matan Torah. Anochi, l'essence de Dieu, qui a été jusqu'à maintenant uniquement Havaya, quelque chose qui dépasse les limites de la création, et un homme n'a pas la possibilité de s'unifier totalement avec la divinité, de l'introduire profondément en lui, et l'okecha. Voilà ce qui change au moment de Matan Torah. On peut introduire Dieu en soi et s'unifier totalement avec la divinité. Alors qu'au préalable, ça n'était pas possible et les Havot eux-mêmes n'y sont pas parvenus. Ushmi Havaye lo nodati lahem. Le Shem Havaye, je ne le leur ai pas fait connaître. Pourtant, on voit à plusieurs reprises que le verset emploie le Shem Havaye quand on parle des Havot. Alors, ça veut dire que le Shem Havaye se révèle dans le monde, mais on n'a pas la possibilité de l'introduire profondément en soi. Et donc, au moment de Matan Torah, pour la première fois, on peut introduire profondément en soi la lumière de Dieu. Et le kecha, ça veut dire kochacha vechayutra, ta force et ta vitalité. Un homme peut avoir la sensation physique du fait que son énergie vient de Dieu. Sa capacité de vivre, de fonctionner, d'accomplir tous les actes du quotidien, tout ça lui vient d'une énergie qui lui est insufflée par Dieu. Shel kol echad vechad m'Israël, il en est ainsi pour chaque juif. Fi shehu le matan neshama begouf, non pas un juif qui se trouve dans les sphères célestes, qui a une élévation particulière, n'importe quel juif qui se trouve ici en bas dans le monde, dont l'âme est introduite dans un corps physique, il a la possibilité de faire en sorte que l'essence de Dieu soit kochacha vechayutra, ce qui lui permet de se mouvoir, de faire tout ce qu'il doit faire au quotidien. Ve'hainu, she'havaye nimshar bechol hakochot shelo. Donc un juif peut faire en sorte que Havaye se révèle dans toutes les forces de sa personnalité. Quand il réfléchit, alors il réfléchit avec un intellect divin. Quand il ressent des sentiments, alors il peut faire en sorte que ce soit des sentiments divins. Ad lekoach ha'asiya, il peut faire descendre l'essence de Dieu jusque dans son action concrète, être l'émanation de Dieu dans le monde au moment où il agit concrètement. Sous les matayoter, donc l'action concrète, c'est quelque chose de très bas. On voit que par exemple, le Rambam nous dit Chouch à Mishouch, la capacité de toucher, tout ce qui est concret. Le Rambam nous dit c'est honteux. C'est une honte, c'est quelque chose qui
qui ne caractérise pas un homme dans toute son élévation. Un homme, il est capable de comprendre des idées profondes, il est capable de ressentir de grands sentiments. Si au lieu de tout ça, il se contente de toucher des objets, alors c'est une honte, c'est un avilissement de sa personnalité. Alors voilà, Matan Torah, c'est de faire que même dans une partie aussi basse de soi-même, quand un homme agit, il agit par la force de Dieu qu'il a en lui. La preuve de la bassesse de l'action, c'est qu'elle n'est pas l'apanage du genre humain. On voit qu'un animal aussi est capable d'agir. Si on veut faire descendre le Shem Havaye, faire descendre l'essence de Dieu et l'introduire profondément en la personnalité de chaque juif au point qu'elle devienne Kochacha Vechayutra, toute l'énergie qui lui permet de se mouvoir au quotidien, alors il fallait que la révélation du Sinaï émane de l'essence de Dieu, conformément au principe selon lequel Kol agavoa gavoa beyoter yored les mata mata beyoter. Plus une révélation émane d'une source élevée, et plus elle peut descendre très bas. En l'occurrence, la lumière de Dieu descend jusque dans l'existence physique quotidienne de chaque juif. C'est la preuve qu'elle vient d'un niveau très élevé. C'est pour ça que le premier mot des 10 commandements, c'est Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est ici l'essence de Anochi, ça n'est pas uniquement la lumière de Dieu qui est inscrite dans les limites de la création, et là, on voit que Shem Havaye, le Shem Havaye, le nom divin Havaye, c'est la contraction de Haya, Ove, il a été, il est et il sera. Et donc, quand on arrive à contracter ces trois temps en un seul mot, ça veut dire qu'on dépasse les limites de la création. Parce qu'au sein de la création, un instant, il appartient ou au passé, ou au présent, ou au futur. Mais il ne peut pas appartenir aux trois à la fois. Donc, si on arrive à prendre le passé, le présent et le futur et à les contracter en un seul mot, alors ça veut dire qu'on dépasse les limites de la création. Donc, Anochi, l'essence de Dieu, permet que Havaye, Dieu qui dépasse les limites de la création, et Lokecha s'introduise en toi et te fasse vivre. De cette façon-là, un juif vit dans le monde et en même temps, il n'est pas limité par les limites du monde, il ne subit pas les limites de la création. שהרי יש בו אותיות שעניינם צמצום והתפשטות, המשכה והתפשטות, עד לאופן של שטח, כמבואר בכמה מקומות. Donc on explique que le Shem Havaye, c'est 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud, c'est un point, ça veut dire que la lumière se contracte pour pouvoir parvenir jusqu'à nous, mais dès qu'elle parvient jusqu'à nous, alors elle devient un He, c'est-à-dire une lettre qui a une longueur, une largeur, une hauteur, qui peut emplir la personnalité de l'homme. Quand un homme s'emplit de Dieu, alors il parvient au Vav. La forme du Vav, c'est un réservoir qui est là-haut avec un tuyau, un conduit qui permet la révélation vers le bas. Donc l'homme qui s'est totalement unifié avec Dieu, qui reçoit cette révélation, et de cette façon-là, il parvient au dernier He, c'est-à-dire une lettre qui, encore une fois, a une longueur, une largeur, une hauteur, qui permet une unification de la créature avec Dieu
beaucoup plus intense que la première. Donc, tout ce qu'on vient de décrire, c'est la possibilité de s'unifier avec Dieu au sein de la création. C'est la raison pour laquelle la première lettre du Shem Havayé, c'est un Yud. Le Yud, c'est un petit point. Ça veut dire qu'on a contracté la lumière pour qu'elle puisse s'inscrire dans les limites de la création. Par contre, quand on emploie le mot Anochi, ça veut dire qu'il ne subit aucune limitation. On voit que la première lettre de Anochi, c'est le Aleph. On sait que le Aleph est beaucoup plus haut que le Bet. C'est pour ça que le monde a été créé par un Bet, Bereshit, Bara Elohim. Et donc, le monde a été créé de telle façon que Dieu s'est voilé au sein de la création. Et qu'est-ce qui a retiré le voile de la création Bereshit? C'est Matan Torah, Anochi Hashem Elokecha, c'est-à-dire le rétablissement du Aleph dépassant le Bet. Et donc, au moment de la création, c'est Bereshit, Bara, Elohim. La règle de la création, c'est que Dieu se contracte pour pouvoir se révéler au sein de la création. Et ensuite arrive Matan Torah et Anochi Hashem Elokecha. Anochi, c'est le Aleph. Un juif a la capacité de révéler en lui la lumière qui transcende l'enchaînement des mondes. Et de ce fait, un juif n'est pas limité du tout. Kedeita bezohar, comme nous dit le Zohar, Anochi Mishe Anochi. Anochi, c'est moi, je suis moi, c'est l'essence de Dieu. Delo itramis beshum ot vekutsa klal. Aucune lettre, aucun signe ne peut faire allusion à l'essence de Dieu. Ça veut dire qu'on voit que, par exemple, au moment du buisson ardent, on voit que Moshe Rabbeinu demande à Dieu le Ve'im yomru li ma shmo ma omar alehem. Je vais retourner en Égypte et je vais annoncer aux Bnei Israël que le moment est venu de quitter l'Égypte et sûrement ils vont me demander quel est son nom, quel est le nom de ce Dieu qui t'a promis de nous sortir d'Égypte. Et qu'est-ce que je dois leur répondre? Et qu'a priori on est surpris par la question de Moshe Rabbeinu. Le moment est venu de sortir d'Égypte. On peut penser qu'a priori les Bnei Israël ont d'autres questions à poser que quel est le nom de Dieu. Et donc Dieu répond le Eheye Asher Eheye. Je suis celui que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique les fi ma'asai ani nikra. Je porte un nom en fonction de mes actions. Ça veut dire que un nom de Dieu, c'est une orientation de la révélation de Dieu dans le monde. Si on emploie le mot quel, on sait qu'on va parler dans le monde d'une révélation de chesed, de bonté. Si on emploie le mot Elohim, on sait qu'on va parler d'une révélation de rigueur, gvura. Et donc, c'est ça la question des Bnei Israël, et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu demande à Dieu. Les Juifs, les Bnei Israël en Égypte, ils vont me demander quel est le nom de Dieu, c'est-à-dire sous quelle forme il entend se révéler à nous, sous une forme de chesed, sous une forme de gvura. Donc on voit qu'un nom, c'est une orientation de l'action de Dieu dans le monde. Anochi, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est celle qu'on ne peut pas orienter. C'est ce qui transcende complètement toutes les limites de la création. Et donc, le Anochi, l'essence de Dieu, n'a pas de nom. Anochi, ça veut dire je. Je, c'est pas un nom. N'importe qui peut dire je. Et donc, aucun nom
ne peut faire allusion à l'essence de Dieu. Donc, Anochi, c'est un dévoilement infiniment plus haut que le Shem Havaye. Le Shem Havaye, c'est Bereshit. Depuis, même si on dit Bereshit, Bara Elohim, on voit qu'après c'est écrit Beyom Asot Havaye Elohim Eretz Veshamayim. Immédiatement, le Shem Havaye a été associé au Shem Elohim dans la création. Le Shem Havaye, on l'a vu, la première lettre, c'est un Yud, c'est une contraction. L'essence de Dieu, Anochi, c'est l'absence totale de toute contraction. C'est le sens des premiers mots des 10 commandements. Anochi, lorsque l'essence de Dieu, Havaye, se dévoile à l'intérieur de la lumière qui a été introduite dans la création, Elokecha, Kochacha, Vechayutra, cette lumière de Dieu peut devenir ta force, ton énergie, ce qui te permet d'aller de l'avant au quotidien. ושם לא נאמר, ולכן אין זה בסתירה למה שכתוב בבריאת העולם ביום עשות הוויה אלוקים, ושם לא נאמר אנוכי, כי החידוש דמתן תורה הוא שההוויה יומשך להיות אלוקיך. Donc, même si depuis le début de la création, Havaye et Elohim existaient conjointement, mais on n'avait pas la possibilité d'introduire Havaye dans Elohim pour que la force de Dieu devienne Kochacha Vechayutra, quelque chose qui t'anime au quotidien. Et cette possibilité, cette capacité a été accordée au moment de Matan Torah. ובשביל זה צריך להיות המשכה מבחינת אנוכי דווקא. Et donc, on a besoin de cette révélation qui vient de l'essence de Dieu, et c'est précisément ce qui a été donné au moment de Matan Torah. ביור העניין יובן על פי מה שכתוב בביורים על איגרת הקודש סעיף א' בפירוש כל עליון ומביא גואל לבני בניהם. Donc, pour bien comprendre cette idée, on va reprendre une idée du Tanya. Le Tanya commente la prière. La prière nous dit quel est Lyon. Dieu est là-haut. Dieu se trouve là-haut. Mais Umevi Goel Ivne Benehem. Dieu va révéler le libérateur pour les Bnei Israël. Alors, quel rapport entre les deux idées? Parce que Dieu est Elion, très haut, alors à cause de ça, il va faire venir le Mashiach. Ça veut dire chez Bnehem Kayal Ze'er Anpin, ou Bne Bnehem Kayal Netzach Veod, Shehem Levar Migufa. Donc, les enfants, c'est le produit de l'intellect. Le produit de l'intellect, c'est les sentiments. Donc, c'est essentiellement Chesed et Gvura. Et puis, les petits-enfants, c'est Netzach Veod, c'est-à-dire les jambes. De la même façon que les jambes, c'est ce qui fait tenir le corps debout. Alors, Netzach et Od, c'est ce qui renforce Chesed et Gvura pour leur permettre de se dévoiler de façon pérenne. Donc, si on veut que l'émotion soit pérenne, que l'émotion s'introduise profondément dans la personnalité de l'homme et que l'homme la conserve pleinement, alors pour ça, on a besoin de dévoiler quel est Lyon, l'essence de Dieu telle qu'elle est là-haut. Comme on a dit tout à l'heure, plus la source est élevée, plus la révélation peut être jusque dans un point inférieur. Chez Inyan Sfirat HaKeter, et donc on dévoile la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes et on l'introduit en chacun et elle peut devenir la vitalité de chacun. כמובן, ממשל רב ותלמיד, שכדי שיוכל ללמד תלמיד הקטן ביותר, צריך שיומשך בהרבה המשכה ממקור עליון יותר. Si on prend la relation entre un maître et son disciple,
Alors on voit qu'un disciple débutant a besoin qu'on lui exprime l'idée d'une façon simple. Qui est-ce qui est capable d'exprimer l'idée de la manière la plus simple? C'est le maître qui l'a comprise la plus profondément. Plus on a compris profondément une idée, et plus on est capable de la communiquer même à quelqu'un qui n'est pas un disciple de la manière la plus simple. Alors que celui qui a une compréhension limitée n'aura pas la capacité de synthèse qui permet d'exprimer l'idée la plus profonde de la manière la plus simple. Donc la révélation de Dieu au sein de la création, c'est exactement la même chose. Plus Dieu donne une lumière qui vient d'un stade élevé, et plus cette lumière peut descendre jusqu'au point le plus bas de la création pour devenir l'existence quotidienne de chacun. Lorsque le maître a une grande capacité de synthèse, lorsqu'il a compris profondément l'idée, alors par la suite, il sera capable de la transmettre même au disciple le plus limité. Et donc, c'est ce qui s'est passé lors du don de la Torah, et c'est la réponse à la question qu'on a posée au préalable. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Matan Torah? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de Matan Torah? Donc, Matan Torah, c'est le moment où la force la plus haute, la lumière la plus élevée s'est introduite dans la personnalité de chacun. Pour prendre la lumière et la vivre au quotidien, pour que la lumière de Dieu devienne la force et l'énergie de chacun en tout ce qu'il accomplit. Il faut révéler la lumière qui émane de l'essence de Dieu, et c'est précisément cette révélation qui a été obtenue au moment de Matan Torah et qui justifiait que la Torah soit donnée de cette façon. Avec l'aide de Dieu, on continuera ce Mahamar la semaine prochaine.